Président, mes chers collègues, j'interviens donc en complément de Madame Crespi sur le schéma des solidarités pour évoquer plus particulièrement les domaines personnes âgées et personnes handicapées. Le projet métropolitain des solidarités est le fruit d'un important travail des services, mais aussi de tous les partenaires, qu'il s'agisse des représentants des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, comme des partenaires institutionnels et associatifs. Ce schéma apportera certainement des améliorations à l'organisation actuelle, car les propositions contenues dans le projet nous semblent aller dans le bon sens. Nous retrouvons d'ailleurs certaines suggestions que notre groupe a pu émettre lors de la préparation de ce document. Pour nous, il est important d'affirmer le respect de la personne, quelle que soit sa situation, reconnue comme actrice lors du choix du soutien de la collectivité et non pas considérée comme un sujet pour lequel la collectivité décide de ce qui est bon pour elle. De même, il nous paraît important que ce nouveau projet vise à accompagner et fluidifier les parcours de vie par la création de référents au sein des maisons de la métropole et l'anticipation avec, entre autres, la rencontre des jeunes handicapés et de leurs familles l'année de leurs 17 ans, ou le dispositif passerelle permettant à ces jeunes de faire des stages en établissement ou en ESAT. Parmi les suggestions que nous sommes heureux de voir figurer et que nous avions appelées de nos voeux, nous retrouvons avec plaisir, à titre d'exemple, les appartements partagés, structures à taille plus humaine, ainsi que l'ouverture des EHPAD ou des résidences autonomie avec leur environnement, qui sont à la fois des accueils et des supports ressources pour les personnes âgées ou handicapées à domicile, permettant un maintien à domicile dans des conditions optimales et la transition en douceur vers la structure si nécessaire. Enfin, l'amélioration de la visibilité des offres et des dispositifs en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que le décloisonnement entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux, nous apparaissent une véritable avancée. Nous persévérerons à demander la création d'un label qualité métropolitain pour les SAD, gage rassurant pour les personnes âgées ou handicapées et leurs familles, mais aussi participant à l'indispensable valorisation de cette profession. Après le vote, s'ouvrira le temps non moins important de la mise en place des mesures d'action. La mise en place des mesures peut être une réussite, ce que nous souhaitons vraiment, ou ne pas l'être. À titre d'exemple, des contrats d'objectifs pluriannuels qui, en fait de pluriannuels, sont annuels et donc n'offrent pas aux établissements la sécurité et la stabilité nécessaires qui étaient attendues. Si nous voulons être à la hauteur de nos ambitions, il faut travailler sur des indicateurs plus aboutis qui ne doivent pas se limiter à du quantitatif. À titre d'illustration, pour l'action 2, accompagner le parcours de l'enfant en situation de handicap, le nombre de familles reçues à l'annonce du handicap ou de jeunes handicapés de 17 ans reçus pour étudier leur orientation est un critère certes intéressant. Mais la qualité de ces interventions, la réponse apportée, le vécu des personnes accueillies sont eux aussi essentiels à l'évaluation. De plus, pour que ce nouveau schéma ambitieux, fruit d'un important travail, soit une réussite, il convient aussi que les personnes puissent le mettre en place. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur les difficultés de recrutement dans certaines fonctions, ainsi que l'absence de volonté pour d'autres, comme par exemple le poste d'éducateur de prévention spécialisé, toujours non pourvu depuis 5 longues années sur la commune d'Écully. Malgré les réserves qui sont autant d'ouverture, de collaboration, nous voterons bien évidemment pour ce rapport.